Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rencontre du conseil municipal du 24 août qui marque la reprise des travaux du conseil municipal et qui marque aussi la reprise de la présence des citoyens à la rencontre. Alors, chacun d'entre vous qui sont venus ici ce soir, merci d'être là, d'être présents, de suivre les débats qui se passent au sein du conseil municipal et de nous faire part aussi de vos préoccupations. Tantôt, je vous parlerai aussi comment continuer à nous faire part de vos questions, même si vous n'êtes pas présents ici ce soir dans la salle. Vous pourrez remarquer aussi la mise en scène un peu différente de l'habitude qui nous permet d'accueillir presque tous les membres du conseil municipal. Il y a M. Dominique Martin qui va nous suivre à distance sur le programme Team, qui ne pouvait être ici ce soir. Et on a donc les journalistes, les membres du personnel, tout le monde est à peu près 2 mètres les uns des autres pour respecter les distances de 2 mètres à respecter la distanciation sociale. Et si vous avez à vous déplacer tout à l'heure, chacun, mais je vous invite à mettre le masque. Tant qu'on reste à nos places et assis, tout va être correct comme ça. Je vous invite à vous joindre à moi pour un petit temps de réflexion qui est en fait une déclaration sur la façon dont nous voulons que nos débats se poursuivent et comment nous voulons servir la Ville. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre Ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Merci. Alors, avant de passer à l'ordre du jour et d'adopter ce projet d'ordre du jour, j'aimerais vous rappeler comment on peut faire pour poser les questions au conseil municipal ce soir. Alors, en personne, il y avait une 20aine de places qui étaient réservées à des citoyens et des citoyennes qui pourront ce soir, tout à l'heure, venir au micro et poser la question. Il vous est toujours possible sur le web, sur la page de la Ville, il y a un formulaire en ligne qui était là dès 16 heures aujourd'hui. Vous pouvez poser des questions et ce soir, elles nous seront présentées, je pense, par la bouche de M. Dominique Villeneuve. Vous pouvez aussi, par téléphone, mais c'était avant 16 heures, laisser un message dans la boîte vocale et ce sera ça encore les autres fois. Alors, je le précise pour cette raison-là. Alors, la boîte vocale du 819-850-1273, vous aurez sur la page Facebook, sur le site web de la Ville, les coordonnées, pas nécessaire de la présenter, mais chaque soir de la séance du conseil, il vous sera possible aussi de laisser votre message par boîte vocale. Et ou même par message vidéo, vous pouvez le transmettre, vous filmer, vous faire filmer et transmettre votre message vidéo à l'adresse courriel communication@drummondville.ca, toujours avant 16 heures, chaque jour d'une séance du conseil municipal. Alors voilà un peu pour ce qui en est de ceux qui voudraient participer par la suite là, à l'aide de la période de questions en faisant part de leurs préoccupations et des questions qui concernent les sujets qui sont de responsabilité municipale. Alors, adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Alors, M. Martel et... M. Hosque. M. Hosque. Adoption des procès-verbaux. Alors, 4.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 juillet 2020. Je vais le proposer en demandant la dispense de lecture, M. le maire. Je l'appuie. Appuyé par Mme Lacoste. Merci. Au point correspondance, au point 5, Mme la greffière. Vous avez reçu, M. le maire, 2 correspondances du ministère de la Culture et des Communications concernant soit l'appel de projet en développement des collations des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2020-2021, ainsi qu'une aide financière de 312 770 $ pour des projets de développement des collections documentaires. Vous avez reçu également du ministère des Affaires municipales de l'Habitation des programmes de rénovation Québec pour l'année 2020-2021. Une somme de 344 000 $ sera versée. Également, vous avez reçu la réponse positive pour le projet de mise à niveau des sentiers de la forêt de Drummond dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et sites de pratique d'activités plein air. Merci beaucoup, Mme la greffière. Alors, des bonnes nouvelles. Au point 6, à l'item Direction générale 6.1, demande d'aide financière auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour assumer les frais supplémentaires engendrés par la pandémie de COVID-19 pour la tenue de l'élection partielle du 4 octobre 2020. Alors, le conseil municipal vous annonce que on prévoit que l'élection va coûter plus cher cette fois-ci et d'ailleurs au ministère, ils s'attendent à ce qu'on prenne cette résolution-là. Alors, le conseil vous propose de faire savoir à la ministre qu'on aimerait bien se faire rembourser les coûts que la pandémie va engager pour
puisse tenir les élections dans des environnements qui seront sains et prudents pour la population. Quelqu'un le propose? Je vais le proposer. M. Martel le propose. Je l'appuie. Oui. Est-ce que personne demande le vote? Alors, 6.2, dépôt du plan de relance municipal. Ça me fait plaisir ce soir de vous déposer le plan de relance municipal. Il sera accessible bientôt sur la page web de la Ville. Le Conseil a revu la version finale du plan relance aujourd'hui. La plupart des idées qui sont dedans ont été validées par vos commentaires lors des sondages web, lors des sondages téléphoniques, lors des rencontres de consultation qu'on a tenues aussi via le web. Certains points ont été retirés parce que c'est des choses qu'on va traiter de toute façon dans le cadre de notre planification stratégique ou dans le cadre de nos travaux habituels. On n'a pas cru bon qu'il fallait les isoler finalement et les mettre en avant en disant qu'il faut les accélérer. C'est des choses qui vont se faire. Vous verrez que vous allez reconnaître ce que vous nous avez dit sur l'importance du centre-ville, sur l'importance de la relance économique, l'importance de l'achat local, de se donner des environnements qui sont porteurs de qualité de vie pour les citoyens. Alors, on y parle, comme vous savez, de mon espace, de mon monde et de mon milieu pour pouvoir relever ces effets que la pandémie a eu sur nous et nous donner l'occasion de bâtir un meilleur milieu de vie. Alors, dans les jours qui vont suivre, ou la semaine prochaine, vous aurez un résumé aussi du plan de relance municipale qui sera proposé et on pourra mieux vous le présenter dans le cadre d'une conférence de presse. Il souligne le travail de tout le monde, et entre autres des citoyens. Hein, c'est presque 3000 personnes là, qui ont participé à tout ça de près ou de loin. C'est quelque chose, c'est pas le plan de relance que 2-3 ont pensé dans un bureau. Ça a été pensé, validé, inspiré par vous et par ce que les gens nous ont dit au cours de ces pandémies-là, et tout le monde du Conseil aussi a pu donner son input. En lien avec ce plan de relance, ce soir, nous créons la commission permanente de développement du centre-ville. C'est un des sujets les plus importants qui a été abordé par les citoyens, un parmi d'autres. Et déjà, je veux dire à ceux qui nous ont contactés en disant « Faites pas juste penser au centre-ville », bien, c'est marqué dans le plan de relance qu'on ne fera pas que penser au centre-ville. Mais il y a là un endroit très particulier qui a été noté. Alors, la mise en valeur du développement du centre-ville, c'est une préoccupation constante du conseil municipal. Et ces enjeux dépassent le simple aspect du développement d'un district. C'est pour ça que le conseil vous propose de créer une commission permanente du développement du centre-ville. Le Conseil avait déjà annoncé qu'au cours des prochaines années, la réalisation du projet de la Fortissimo allait être au cœur du développement du centre-ville. Les démarches de consultation faisaient ressortir la nécessité, entre autres, que le quartier Fortissimo provoque aussi un réaménagement de la rue Hériot. Dans le cadre de la pandémie, les consultations publiques et le plan de relance proposent de nombreuses actions qui nous demandent de présenter une vision d'ensemble du développement du centre-ville comme pôle majeur de la qualité de vie de la population, tant pour son développement économique en constante évolution, voire en mutation, que pour son aménagement physique. Alors, la commission centre-ville verra assurer le suivi des pistes d'action proposées dans le plan de relance, assurer le suivi du projet de la Fortissimo dans sa réalisation urbanistique et de milieu de vie, de développer une vision de l'évolution du développement économique durable du centre-ville, de proposer une vision de la requalification des artères que sont les rues Brock et Hériot et de les insérer dans la vision du corridor Fortissimo des Forges et de développer une vision du centre-ville comme milieu de vie pour ses résidents de toutes conditions économiques et sociales, et on pourrait rajouter pour toutes les générations aussi. Le plan de relance propose des actions directement centre-ville. Je les nomme comme ça, vous pourrez aller voir, mais dans la partie « Mon espace », on peut y lire que les actions 1.1, 1.3, 1.4 sont directement sur ce sujet. Dans le volet « Mon milieu », qui parle de la vitalité du milieu, l'action 2.1, 2.3, spécifiquement par du centre-ville. Et dans le volet « Mon monde », soutien à la communauté, l'action 3.2, 3.3 parle spécifiquement du centre-ville. Le comité sera composé de 4 élus et de citoyens et de différents intervenants. Les élus du conseil que nous proposons ce soir seront Catherine Lassonde, John Husk, Yves Grondin et un siège pour le maire ou la mairesse. Et il sera accompagné par le directeur du service du développement et des relations avec le milieu.
Au cours de la prochaine semaine, nous allons réfléchir ensemble à la composition du chantier citoyen. Il y aura des appels faits pour les candidatures des gens. Alors, ce sera 1 ou 2 citoyens. Il nous reste à trancher ça. Une personne immigrante résidente au centre-ville, puisque dans le plan d'action en immigration, il avait été demandé que dans nos commissions, dans nos chantiers, il y a toujours une personne immigrante. Alors, on est cohérent avec nous. C'est toujours une bonne chose, quand le conseil est cohérent avec lui-même. 2 personnes opérant des commerces, détail, bars, restaurants. 1 personne dans le secteur du service, un promoteur immobilier, la directrice du secteur commerce et services de la S2D, puisque c'est ça, entre autres, qu'on veut parler, de commerce et services au centre-ville. Et donc, ces démarches pour combler ces postes vous seront proposées la semaine prochaine, comme on l'a fait dans les dernières commissions, derniers chantiers, quand on a invité des gens à y participer. Est-ce que quelqu'un du conseil Je le propose. Madame Lacoste? Je l'appuie. Appuyé par Mme Bernier. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 18 août 2020. Mme Bellavance. Oui, on a eu quand même mardi dernier une grosse réunion, on pourrait dire ça comme ça. C'était bien rempli. Donc, je vais vous en faire un bref résumé de la dernière réunion qui se fait un retour après quelques semaines d'arrêt. On a eu la présentation sur l'avancement des travaux du centre sportif Girardin. Donc, le projet se déroule bien, qu'on nous a expliqué avec tous les détails. Puis, il y a seulement un délai mineur là, qui est attribuable à la COVID-19, donc vous connaissez bien. On a vu des dossiers, comme d'habitude, de ressources humaines, notamment un dossier qui propose une restructuration du secteur des affaires juridiques. Il y a la nomination de quelques employés. Les résolutions qui vont suivre dans la rencontre ce soir vont en faire état. La majorité sont des remplacements, quelques créations de postes et transformations de postes. On a également plusieurs dossiers de vente de terrains industriels qui ont été vus lors de la réunion du comité exécutif. Plusieurs dossiers de finances, encore une fois. On a vu, comme on le fait mensuellement depuis le début de la pandémie, un budget révisé de la pandémie avec les dépenses et revenus prévus révisés. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Mme Bellavance, pour cette présentation. Effectivement, ça a été une grosse réunion cette fois-là. Ça paraissait qu'on venait de la période de vacances. En 6.5, autorisation de fermeture de rue dans le cadre du projet Déconfiner finement les terrasses publiques. Alors, le service de la S2D qui s'occupe des commerces et services a fait un sondage auprès des commerçants, auprès des gens qui sont directement impactés par la pandémie, et ils nous ont dit qu'une majorité de commerçants étaient en accord avec la poursuite du projet parce qu'ils y voyaient un acte de solidarité, même si certains d'entre eux pouvaient y connaître des désavantages. Et on nous proposait, dans ce sondage-là qu'ils ont fait de cette tournée, de nous rendre jusqu'à la semaine du 13 septembre. Alors, c'est la proposition qui sera faite, de se rendre jusqu'au 13 septembre, et on garderait seulement fermée la partie en haut, comme on le fait depuis quelques semaines. Ça permet encore un peu plus d'animation au centre-ville, ça permet aux bars qui sont là de le faire. Et si vous voulez qu'il y ait une suite, faites-nous connaître vos commentaires, faites-nous connaître vos suggestions. C'est important que ça remonte jusqu'à nous pour pouvoir nous ajuster à vos demandes. Alors, Je vais le proposer. Mme Lassonde fait la proposition. Je l'appuie. Appuyée par Mme Lacoste. Signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 533 de la rue Saint-Jean. C'est pour le commerce au Bouddha-Vert, Café Été. Je vais le proposer. Alors, M. D'Auteuil, Alain Martel, M. Martel, répondé en disant que ça se situe dans le quartier Saint-Joseph et c'était un endroit à visiter. 6.7, versement d'une commandite au Centre d'écoute et de prévention suicide pour la tenue d'un spectacle bénéfice, une commandite de 3 000 $. Je propose. Je l'appuie. Et on en profite pour souligner tout le travail que le CEPS a fait. Ils ont vu leur demande d'entrevue téléphonique exploser au cours des derniers mois, qui démontre un peu à quel point des gens d'entre nous ont trouvé difficile et trouvent encore difficile cette période de pandémie et un peu d'isolation provoquée. Alors, merci au CEPS de servir les gens de la population de Vaudeville comme ça. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire.
Je le propose. Je l'appuie. Alors, merci, messieurs. 7.1, dans la rubrique Finances, dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Alors, vous savez qu'à chaque séance, il y a un conseiller qui fait le tour. On le fait par quartier. C'est moi qui, cette fois-ci, qui le fais comme conseiller du district 8. Alors, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 28 juin au 15 août 2020. Cette liste totalise un montant de 10 432 462,41. Et aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 5 juillet au 15 août 2020. Alors, voilà, le dépôt est fait. Dépôt du rapport trésorier au 30 juin 2020. Monsieur Carignan, en donnant quelques petits faits saillants, peut-être. Oui, je dépose ce soir le rapport trésorier au 30 juin 2020. Nous sommes présentement à 49,3 dont la CBT à 50 donc avec les actions que le Conseil a prises, nous sommes quand même sur la cible au niveau des budgétaires 2020. Merci beaucoup. Et merci pour votre travail vigilant, qui est tout le temps là, puis spécifiquement depuis quelques mois. 7.3, approbation d'une somme de 220 000 provenant du surplus accumulé affecté, attraction de main-d'œuvre et. Alors, qu'on a appelé surplus accumulé, attraction de main-d'œuvre. Il y aura deux éléments dans cette appropriation, 120 000 pour le transport en commun et 100 000 pour le RID, qui travaille entre autres à mieux intégrer les nouveaux travailleurs qui viennent s'installer chez nous. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs, dames. 7.4, appropriation d'une somme de 60 000 au surplus accumulé affecté pour le maintien d'actifs. Je vais le proposer. Oui. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Charret, et pour vous dire un peu, c'est ça que ça va comprendre l'installation de 4 bornes de recharge électrique pour les voitures au site de l'UQTR pour maintenir à niveau de l'offre qu'on fait là-bas pour cet équipement-là qu'on loue. 7.5, approbation des virements budgétaires du 6 juin au 7 août 2020. Je vais le proposer. Je l'appuie. Juste vous dire que les virements budgétaires, c'est quand on retire un montant d'un point du budget pour l'affecter ailleurs. Alors, les directeurs ne font pas ce qu'ils veulent, ils doivent pouvoir le dire. Là, et nous, en bout de ligne, on le voit passer et on se trouve à l'approuver. Parfois, c'est l'approbation qui vient d'un directeur, du directeur général. Après ça, c'est le conseil municipal qui le voit. Au point 7.6, approbation des états financiers 2019 de l'Office d'habitation Drummond. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Alors, M. Martel, ça représente pour nous aussi une partie de financement? Un investissement de 350 000 environ. Oui. C'est la participation qu'on fait au niveau du développement social à Drummond. Du logement social, oui. Oui, du logement social. Oui. Et du développement social, comme tu as raison, mais... 7.7, logiciel de gestion des listes de rappel, de banque de temps et de confection d'horaires. Oui, il s'agit, M. le maire, d'un contrat gré à gré à la compagnie Times Fair au montant de 81 775,97 $, taxes incluses. Il s'agissait en fait du seul logiciel compatible avec celui actuel de la Ville et ça inclut une licence pour 5 ans. Parfait. Quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Madame Lacoste. 7.8, diverses réparations architecturales au manoir Trent. Oui, on a reçu 2 soumissions conformes, donc je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Construction Benoît Moreau, Inc., au montant de 57 372 et 53 sous, taxes incluses. Je l'appuie. Madame Bernier. Fourniture et installation au point 7.9 de bornes de recharge publique, c'est ce dont vous parlez tantôt. Oui, c'est ça. On n'a qu'un seul soumissionnaire conforme, Électrosystème PL Inc., au montant de 56 826 et 57 sous, taxes incluses. C'est pour 4 bornes électriques. Je l'appuie. Appuyé par M. Hosque. 7.10, rejet des soumissions pour les services professionnels en évaluation foncière pour les années 2021 à 2026. On a reçu 4 soumissions qui ont
4 soumissionnaires qui ont complété le bordereau de prix de manière différente. Fait que nous ne sommes pas capables de déterminer le coût total de cette offre. Donc, on va produire un nouvel appel d'offres. Parfait. Alors, Je l'appuie. appuyé par Mme Bellavance. 7.11, appropriation des critères de sélection, contrôle biologique des mouches noires, année 2021 à 2025. On a reçu 5. Oui, allez-y. On a reçu 5 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Construction Bertrand Dionne, Inc., au montant de... On n'est pas- Non, Construction 7.11. Bertrand Dionne, Non, 7.11. 7.11. C'est des critères. Oh, je m'excuse, je ne l'avais pas, 7.11. Bon. C'est ça, c'est parce que C'est pas- Il l'avait peut-être sur C'est des l'autre. critères, fait que c'est pour ça que je ne l'avais pas. Ben, écoutez, c'est l'approbation de critères de sélection concernant le contrôle biologique des mouches noires pour l'année 21 à 25. Je l'appuie. Appuyé par M. Husk. J'aimerais ajouter, juste pour préciser, on dit biologique, mais il y a un 97 qu'on sait, c'est les top secrets, c'est secret professionnel, là, qu'on ne sait pas les constituants de ça. J'ai une petite liste, il y a des articles là-dessus. J'aimerais juste avertir la population, peut-être pour ultérieurement passer à autre chose. Oui, d'ailleurs, on nous a noté, plusieurs questions au service et on nous a dit que le ministère de l'Environnement est en train de faire une revue de la production scientifique d'articles autour de ce sujet-là. On se rappelle que s'il s'agit en fait à la base d'une bactérie là, qui vient affecter un peu le développement des larves. Et donc d'abord un contrôle biologique qui se fait. Alors oui, on va continuer à suivre le dossier et à s'assurer d'avoir les bonnes informations toujours à jour sur ce sujet-là. 7.12, travaux d'aménagement du bloc 12 et réfection de toiture aux ateliers municipaux. Bon, là, il s'agit bel et bien de 5 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Construction Bertrand Dionne, au montant de 1 151 094,98 $, taxes incluses. Il s'agit en fait de la réfection de dalles, de construction d'un atelier, d'un vestiaire, d'une zone de séchoir pour vêtements là, aux ateliers municipaux. Merci beaucoup. Je l'appuie. Appuyé par M. Martel. Il y en a eu un autre, je ne sais pas si c'est lequel. Monsieur Pelletier. Ah, c'est M. Pelletier. On va prendre M. Pelletier. Oui, c'est correct. Permettez, M. Martel. Ouais, je veux pas, ça ne m'offusque pas. Parfait. Alors, on s'en va à location de machinerie avec opérateur pour le déneigement. Oui, c'est ça. On a beaucoup de lots. Donc, le lot 1 sera attribué au garage FLN Lefebvre Inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ taxes incluses. On fait tous les lots, Monsieur le maire? Oui, oui, oui. Un proposeur? Ce sera un proposeur, mais on les nomme tous, c'est ça? On les nomme tous, c'est une résolution. Good. OK. Fait que le lot 2, garage aussi FLN Lefebvre Inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ taxes incluses. Le lot 3, toujours garage FLN Lefebvre Inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ taxes incluses. Le lot 4, garage FLN Lefebvre Inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ taxes incluses. Le lot 5, il s'agit de camions munis de chasse-neige. Donc, à Excavation Alexandre Saint-Pierre, Inc., au montant annuel moyen de 68 101 $ et 13 sous de taxes incluses. Le lot 6, Transport Boucher 88, Inc., au montant annuel moyen de 72 486 $ et 64 sous de taxes incluses. Et le lot 7, toujours à Transport Boucher 88, Inc., au montant annuel moyen de 76 439 $ et 48 sous, taxes incluses. Ensuite, le lot 8, Excavation Alexandre Saint-Pierre, Inc., au montant annuel moyen de 72 757 $ et 62 sous, taxes incluses. Le lot 9 pour les épandeuses d'abrasifs. Donc, le lot 9 à Excavation Renaud Martel, Inc., au montant annuel moyen de 138 244 $ et 50 sous, taxes incluses. Et le lot 10 à Excavation, toujours Renaud Martel, Inc., au montant annuel moyen de 103 000
359 065 sous, taxes incluses. Et concernant maintenant les tracteurs à trottoir, le lot 11, garage FLN Lefebvre, Inc., au montant annuel moyen de 36 792 taxes incluses. Le lot 13, excavation Alexandre Saint-Pierre, Inc., au montant annuel moyen de 89 278 et 9 sous, taxes incluses. Pour ce qui concerne le lot 12, on recommande de ne pas juger ce lot-là. La Ville est en évaluation si il pourrait réaliser cette charge de travail-là à l'interne. Parfait. Alors, quelqu'un pour appuyer la proposition de M. Charest? J'aimerais l'appuyer Oui, alors... et mentionner qu'il y en avait une bonne économie aussi là-dedans. Je ne me Oui. rappelle pas, Oui. 1,6 million. 1,quelques millions, oui. 1,5. Monsieur Carignan, avez-vous fait le calcul cette fois-ci de toutes les économies réalisées dans les appels d'offres? Oui, on a 1,7 million ce soir. Alors, 1,7 million de moins que ce qu'on avait budgété, que va nous coûter ces divers lots, qui sont tous du budget ou il y a du PTI là-dedans aussi? C'est un mix. Un peu des deux, hein? C'est ça. Mais alors, c'est toujours une bonne nouvelle quand ça sort moins élevé que ce qu'on pensait. En passant, je vais faire un petit retour à l'arrière, s'il vous plaît, pour nous assurer que tout a été fait dans les formes. On m'a signalé que tout à l'heure, M. Martin avait voulu se retirer de la décision au point 7.3, où on disait qu'il y avait, entre autres, l'argent approprié pour le fonds d'attraction de main-d'œuvre, dont une subvention allait au RID. M. Martin est maintenant le directeur général du RID, alors il n'a pas pris part à la discussion ni au vote tout à l'heure, mais on l'a mal entendu. C'est la procédure qu'on fait tout le temps. D'ailleurs, question de transparence, cette décision-là au Conseil d'accompagner le RID et de lui demander au RID de faire un travail supplémentaire au niveau de l'attraction et de l'intégration des immigrants qui viennent travailler ici avait été décidé bien avant que M. Martin devienne le directeur du RID. Alors voilà, on voulait replacer les choses. C'est correct, M. Martin, comme ça? Oui, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Martin, de nous l'avoir signalé. C'est important que les choses soient faites selon les formes. Alors, on s'en va au capital humain, numéro 8. 8.1, dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Le dépôt est fait. Pour le restant, vous verrez qu'il y a de nombreux postes qui ont des nominations des embauches et la création d'un nouveau poste, mais c'est presque tous dû à des mouvements dans l'administration ou dû à des départs à la retraite ou des gens qui ont terminé leur fin de probation qu'on ne renouvelle pas. Alors, il faut combler ces postes-là. Ça fait 6 semaines qu'on ne s'est pas rencontrés, alors il y en a beaucoup à passer. Alors, création d'un poste permanent de préposé au suivi de réseau à la direction de l'ingénierie de l'environnement pour la division de l'usine de traitement des eaux usées et nomination de M. Danny Tremblay. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Charest et Mme Lassonde. 8.3, nomination de Mme Roxane Germain au poste permanent syndiqué de spécialiste expérience citoyen au service du développement et des relations avec le milieu, division expérience citoyen. Je vais le proposer. Le seconder. M. Martel, M. Dauteuil. Embauche de Mme Kim Richard au poste syndiqué col blanc permanent de technicien à la documentation au service des arts et de la culture et de la bibliothèque. Propose. Je l'appuie. M. Morales et Mme Bernier. 8.5, nomination de Mme Katia Leduc au poste syndiqué col blanc permanent à temps partiel de préposé au service de la clientèle, au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Propose. M. Morales et M. Beltier. 8.6, nomination de Mme Joanie Cloutier au poste syndiqué col blanc permanent de technicien à la documentation au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Propose. Je l'appuie. Mme Morales, Mme Lassonde. 8.7, nomination de M. François Godbout au poste permanent d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics, un poste pour le quart de jour. Je le propose. Je l'appuie. M. Charest, Mme Bellavance. 8.8, nomination de M. Renaud Boucher au poste permanent col bleu de manœuvre spécialisé espace vert au service des travaux publics. Je le propose. Je l'appuie. M. Charest, Mme Lacoste. 8.9, embauche de M. Mathieu Lafrance au poste syndiqué col blanc permanent d'agent de soutien technique à la division informatique du service des finances. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. 8.10, embauche et nomination de Mme Marie-Ève... Non, excusez-moi, c'est 8.9, M. Lafranche. On l'a fait. Alors, 8.10, embauche et nomination de Mme Marie-Ève Vanet au poste cadre de permanent...
C'est sur 2 pages, j'ai de la misère. Coordonnatrice. Podcast permanent de coordonnatrice au service de l'environnement. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Haas et Mme Bernier. 8.11, autorisation de signature d'une transaction à intervenir avec le syndicat des employés municipaux et Col Blanc de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. 8.12. On voulait que ça soit. Ça marche, oui. Madame l'agent, vous avez compris. Tout le monde? Oui, parfait. Une des Alors, deux. 8.12, autorisation de signature d'une entente à intervenir entre la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, et un employé permanent syndiqué Col Bleu et fin d'emploi administrative de cet employé. Je vais le proposer. Je l'appuie. Fin d'emploi administrative au point 8.13 d'une employée et abolition du poste permanent de préposé à la Cour municipale et de perceptrice des amendes. Je le propose. Madame Lassonde, Je l'appuie. par M. Martel. 8.14, transformation d'un poste syndiqué permanent Col Bleu de chauffeur de camion en un poste syndiqué permanent de manœuvre spécialisée hygiène du milieu au service des travaux publics. Je le propose. Je l'appuie. Transformation d'un poste syndiqué permanent, non, j'ai fait ça, d'un poste syndiqué de spécialiste expérience citoyen en un poste de secrétaire principal au service du développement et des relations avec le milieu et au service des communications. Cette secrétaire pourra aussi remplacer parfois à l'expérience citoyenne. Je vais le proposer. Je l'appuie. Embauche. Excusez, j'essaie de prendre des notes en même temps sur un autre point, puis je n'y arrive pas, c'est pour ça que je perds ma concentration. Embauche de Mme Martine Barbeau au poste syndiqué Col Blanc permanent à temps partiel de technicien à la documentation, au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je propose. Je l'appuie. On s'en va maintenant à la rubrique greffe et affaires juridiques, 9.1. Signature d'un addenda à l'entente promoteur intervenue le 19 décembre 2018 avec le Vigneron Incorporé, rue du Souvignon et du Petit Verre d'eau, phase 22. Je le propose. Madame Lacoste. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, il s'agit d'un mur écran au lieu d'un talus qui sera installé pour faire écran de son. 9.2, signature d'un acte de cession à intervenir avec Rouic Incorporé relativement au lot 4851180, 485161, 485165, les lots 6190407 et 6222-658, les lots 6-346-362, les lots 6-346-363 et les lots 6-371-578 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Drummond. Il s'agit du domaine du centre, c'est les cessions de rues et de bassins de rétention. Je le propose. Alors, monsieur... Appuyez. Madame Lassonde, Lacoste, je vais l'avoir eu, et monsieur Martel. 9.3, signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Gestion immobilière Cardin pour un terrain industriel portant le numéro de lot 4 723 526 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Il s'agit d'un agrandissement d'un site industriel. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, appuyée par Mme Lacoste. 9.4, signature d'une entente sur le versement de l'indemnité provisionnelle, expropriation du lot 3 426 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, appartenant à Bénure Incorporé. Alors, un versement d'indemnité professionnelle, c'est-à-dire que, vous savez, on est en démarche d'expropriation. En bout de ligne, c'est le tribunal qui dira quel est le prix que nous devons payer. Mais déjà, on verse dans le fond donc un montant provisionnel pour que les personnes ne soient pas trop pénalisées. Et ça se fait régulièrement quand on est dans ce genre de processus-là. Je vais le proposer. Alors, Monsieur Dauteuil. Je l'appuie. Madame Lacoste. 8.5. Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution numéro 0185-0220 concernant l'adoption du règlement RV20 5120. Il s'agit vraiment là de corrections mineures là, à apporter à un règlement. Une résolution dans le cadre de l'adoption d'un règlement d'emprunt. Ça ne change rien, un règlement d'emprunt, c'est juste que... Un proposeur? Oui. Je vais le proposer. Je l'appuie. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt par la greffière. dépôt. Ouais. OK. C'était ma question.
Puis en fait, c'est des ajouts qui nous sont demandés. C'est même pas des erreurs qu'on a faites nous-mêmes. Effectivement, c'est des ajouts. Pour la compagnie financière qui est derrière le projet. C'est là, oui. Alors, on s'en va à la rubrique 12, loisirs et buts communautaires. Alors, signature de contrats de location de plateaux et de locaux pour l'année 2020 avec plusieurs organismes sportifs. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lacoste et Madame Lassonde. Alors, c'est les tennis, le baseball et tout ce que vous voudrez. Là, il y en a un puis un autre, comme on fait chaque année. 12.2, demande de subvention au programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés pour l'amélioration du pavillon de la danse et autorisation de signature. Je le propose. Je l'appuie. Alors, Mme Bernier et Mme Lacoste. Au point 13, à la rubrique Art, Culture et Bibliothèque, 13.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques autonomes 2020-2021 et autorisation de signature. Je propose. Je l'appuie. Alors, si ma mémoire est bonne, ce projet-là est de cette demande financière de 528 000 mais il y en a 312 000 qui peuvent être financés. On a déjà eu la lettre tantôt qu'on vous disait. C'était une bonne nouvelle reçue d'avance. Le ministère avait décidé d'accélérer des choses. Alors, on est bien content. Point 15, ingénierie et développement. En 15.1, signature de 2 protocoles d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, le programme Primo. Alors, ce sera pour les rues Bâle, Niquette, Monique et l'autre secteur, commune de la Garde. Je le propose. Un secondé. Alors, Mme Lacoste le propose avec enthousiasme, appuyé par M. Dauteuil. 15.2, demande d'intention au ministère des Transports du Québec pour l'acquisition des lots 4 102 352 et 4 431 272 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Drummond. C'est pour le ponceau de la rue Saint-Pierre, dans le secteur de la rue Rochelot. Il y a là des problématiques d'érosion et de rétention des eaux de surface. On pense qu'on peut résoudre ce problème-là sans avoir à refaire tout le ponceau avec une nouvelle méthode. Pour ça, il nous faudra créer un bassin de rétention des eaux. Alors, on demande au ministère de bien nous vendre ce coin de terrain-là pour qu'on puisse installer ça. Ce serait une bonne nouvelle, hein, je pense, Mme Valence? Oui, j'aimerais le proposer. Je vais l'appuyer. Mme Valence vous propose d'appuyer par M. Martel. 16.1, signature d'une entente à intervenir avec le groupe d'aide pour la recherche et l'aménagement de la faune, le GARAF, pour des travaux de débroussaillage et de conservation de zones protégées en bordure de l'autoroute 55 et autorisation de signature. Je le propose. M. Hosque. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier. Alors, on entame la rubrique 17 et la rubrique 18 pour tous les points d'urbanisme. Il y en a plusieurs ce soir parce que les gens ont travaillé fort. Il y a eu, depuis notre dernière rencontre du Conseil, 3 rencontres du Comité consultatif d'urbanisme. Alors, ça fait beaucoup de dérogations mineures, beaucoup de PIA, beaucoup de demandes d'amendements que les gens nous ont proposées et que ce soir, on vous répercute dans l'ordre du jour. Alors, 17.1, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter l'empiètement maximal des cases de stationnement en façade principale du bâtiment au 4,95 à 5,49 du chemin du Golfe Ouest. Je vais le proposer, M. le maire. Je l'appuie. Alors, M. Martin et M. Charret. 17.2, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale minimale afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal au 105 de la place Rodolphe-Duguay. Je le propose. Je l'appuie. 17.3, résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet de permettre et d'augmenter la hauteur maximale en cours avant et avant secondaire d'une aire d'entreposage extérieur et d'une clôture de mailles de chaîne galvanisée, de permettre une aire de chargement-déchargement en cours avant et de réduire le nombre minimal de cases de stationnement et de permettre d'augmenter la hauteur maximale d'un mur écran en cours avant au 2700 rue Thérèse Casgrain. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste et M. Pelletier. 17.4, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une modification à l'architecture d'un bâtiment agricole désaffecté et qui sera utilisé à des fins d'entreposage personnel au 666 durant Saint-Michel. Je le propose. Je l'appuie. Moi, je n'irai pas là à l'Halloween. Au 17.5, résolution autorisant... Excusez la boutade, là, on est fatigué, il est un peu tard le soir.
17.5, résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet de réduire la marge latérale minimale applicable au bâtiment principal existant et régulariser les 2 logements au 491 et 491A de la rue Saint-Omer. Je le propose. Je l'appuie. 17.6, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement et la largeur minimale de l'aire d'isolement le long d'une ligne latérale et arrière de terrain au 180 de la rue Saint-Albert. Je le propose. Je l'appuie. Au 17.7, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avance secondaire minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d'un projet d'agrandissement au 134 de la rue Grande-Allée. Je le propose. Je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser les conteneurs de matières résiduelles semi-enfouies au 565 de la rue Farel. Je le propose. Je l'appuie. Résolution au 17.9 autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires relatifs à l'aménagement de terrain dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment industriel au 1 de la rue Sylvain. Je vais le proposer. Je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale et la différence maximale de hauteur avec le bâtiment adjacent le plus bas dans le cadre d'un projet de construction d'une résidence de la rue Galichamp. Je propose. M. Morales, appuyé par... Je l'appuie. Je vais demander le vote. Je vais vous dire pourquoi. C'est un sujet sur lequel, tantôt j'ai oublié de vous dire, c'est un sujet auquel, quand j'étais, qu'en fait je suis encore conseiller district 8, des gens m'ont dit, ça ne fait pas notre affaire, alors je voudrais faire écho à leurs préoccupations. Alors je vais, s'il vous plaît, demander le vote. Alors, district 1. Je suis en faveur. District 2. Non, d'accord. Oui, d'accord. District 3. Je suis d'accord. District 4. D'accord. District 5. Pour. District 6. Pour. District 7. Je suis en accord. District 8. Madame la greffière, j'ai bien le droit de vote dans ce cadre-là. Contre. District 9. Pour. District 11. Pour. District 12. Pour. Alors, c'est accepté à... Il y aurait le district 10. Je suis passé par... Excuse-moi, mais... Excuse-moi. Alors, Madame... Madame J'aimerais dire que je suis pour. Oui, merci beaucoup. Je suis comme mes petites filles. Des fois, j'oublie... Et mon petit-fils aussi, parfois, quand il compte, rendu en haut de 10, il y a de la misère. Là. Mais à son âge, c'est compréhensible. Pour moi, c'était pardonnable. Longue journée. Alors, c'est réputé approuvé, donc, à la majorité. 17.11, résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet d'augmenter la marge d'avant maximale dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une résidence au 1495 rue Casselli. Je le propose. C'est dans le boisé de la Marconi. Je l'appuie. Appuyé par Mme Lassonde, si j'ai bien compris. Oui. Alors, 17.12, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un patio dans la cour avant-secondaire et diminuer la distance minimale entre le patio projeté et la ligne latérale gauche au 17-20 de la rue Daniel. Je le propose. Proposé par M. Pelletier et appuyé par M. Dauteuil. Au point 17.13, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance minimale entre une terrasse aménagée sur un abri d'auto et les débords latéraux gauche et arrière du toit au 4705 des boulevards Allard. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier et Mme Lacoste. 17.14, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale d'un lot projeté au 2380 chemin Heming. Je le propose. Mme Je l'appuie. Et M. Pelletier. 17.15, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance minimale protégée par droits acquis entre un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, et la ligne avant de terrain au 37-37A de la 8e avenue. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel, M. Morales. 17.16, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un nombre maximal de garages privés intégrés par bâtiment et diminuer la distance minimale entre un bâtiment principal et l'allée d'accès au stationnement au lot 6341053 et 6341054. C'est dans le projet Le Fivalto. Je le propose. M. Charret. Je l'appuie. Par M. Pelletier.
17-17, résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet d'autoriser que les manœuvres des véhicules soient exécutées à l'intérieur de l'emprise de la rue Sigouin, et ce pour l'immeuble situé sur le lot 404-459 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond au 1200 de la rue Rochelot. Je le propose. Je l'appuie. Bellavance et M. Pelletier. 17.18, une première série de demandes de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, les recommandations du CCU du 8 juillet. Alors, pour le 1110e avenue, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment et modification de l'enseigne détachée. Au 195 de la rue Lindsay, modification de l'enseigne rattachée et modification de l'enseigne détachée. Au 124 de la rue Duncan, rénovation extérieure du bâtiment. Je le propose. Appuyé par Mme Lassonde et appuyé par M. Dauteil. 17-19, demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, les acceptations du CCU du 22 juillet. Alors, au 4704 des boulevards Saint-Joseph, nouveau bâtiment principal et management de terrain avec conditions. Au 645 boulevard Saint-Joseph, le local 100, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 1160, boulevard Lemire, l'agrandissement du bâtiment, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain avec conditions. Au 506 de la rue Lindsay, modification de l'enseigne détachée du bâtiment. Au 650 boulevard Saint-Joseph-Ouest, rénovation extérieure du bâtiment. Au 915 de la rue Heinz, 2 nouvelles enseignes rattachées au bâtiment. Au 445 et 44 rue Lindsay, rénovation extérieure du bâtiment. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde est appuyée par Mme Lacoste. 17-20, demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, toujours, ce qu'on appelle les PIA. Pour le CCU du 12 août, les acceptations proposées sont le 2695 du boulevard Lemire, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. Au 585 de la rue Broc, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. Au 75 de la rue Robert-Bernard, modification à l'architecture du bâtiment, ajout d'image d'ambiance. Au 1420 du boulevard Saint-Joseph, modification d'une enseigne rattachée au bâtiment. Au 265 rue Saint-Jean, rénovation extérieure du bâtiment. Au 260 rue Saint-Édouard, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. Au 353 rue Genelle, nouvelles enseignes rattachées au bâtiment. Au 2005-2015 rue d'Alto, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Au 25-75-25-81 rue de l'Étoffe, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Je le propose. Je l'appuie. Alors, tous ces travaux, tous ces intentions de travaux donneront lieu ou vont donner lieu à des permis. Et la situation est assez intéressante. Madame Lassonde, pouvez-vous nous en dire un petit peu? Oui, Monsieur le maire. Alors, on aura un deuxième trimestre honorable malgré les effets de la COVID-19. En comparant ces données avec celles de la même période en 2019, il est rassurant de constater que certaines tendances sont positives malgré le contexte, alors que la COVID-19 frappait durement la province. En effet, bien que la valeur totale des permis délivrés au deuxième trimestre totalise 50 millions, en comparaison à la moyenne de 61 millions sur cette période au cours des 3 années précédentes, le nombre de logements à construire est à un plus haut en 3 ans avec 188 unités, dont 17 nouvelles constructions pour des habitations multifamiliales. Alors que la valeur des permis pour la construction de logements neufs représente 26,2 millions, une augmentation de 3,15 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. Notons que le secteur commercial et industriel présente un bilan louable puisque la valeur des permis octroyés pour des projets de rénovation, de modification et d'agrandissement pour des bâtiments commerciaux, industriels et publics s'élève à 13,2 millions, un plus haut en 3 ans réparti sur 22 projets. Ces chiffres doivent nous rendre optimistes. Bien sûr, les soubresauts de la crise imposée par la pandémie vont continuer à se faire sentir, mais nous serons présents en soutien à notre tissu économique. Je pense au plan de relance municipal que nous mettons en branle afin de soutenir nos entreprises, nos commerces et tous ceux qui font la force du développement à Drummondville. Alors, je vous rappelle que si vous désirez procéder à des travaux, à des modifications à votre bâtiment, rénovation, agrandissement, de vous informer auprès du service de l'urbanisme, division permis, inspection et programme au 819-478-65-71 ou en écrivant un courriel au accueilpermis@drummondville.ca avant d'entreprendre toute action, car plusieurs projets nécessitent l'obtention d'un certificat ou d'une autorisation.
Merci beaucoup, Mme Lassonde. Merci aux gens de la division d'urbanisme et de l'inspection et permis pour tout le travail qu'il y a derrière toutes ces émissions de permis-là. Au point 1722, toujours sur la rubrique urbanisme, demande d'autorisation pour l'alignation de l'ensemble des lots 4432-942, 4433-159, 4982-137 et 4982-138 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond, soit au 1750 chemin du Golfe-Ouest. C'est une demande de l'Hydro-Québec. Je vais le proposer. Je l'appuie. Au 17.23, mandat à une nouvelle firme pour l'analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie prévus pour le développement La Roseraie, phase 2. Je le propose. Je l'appuie. Alors, Mme Lacoste, M. Pelletier, juste pour vous dire que, en fait, c'est la compagnie qui a été choisie en 2017. On est dans la phase 2. La compagnie n'existe plus. Il faut en prendre une nouvelle maintenant. Le paysage des firmes d'ingénierie a beaucoup changé ces derniers temps. 18.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Alors, 18.1.1, avis de motion du règlement numéro RV 20-52-16, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'ajouter des normes relatives aux balises de déneigement. Je peux donner l'avis de motion? L'avis de motion donnée par Mme Lassonde. 18.1.2, avis de motion du règlement RV 20-52-52, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant les zones rurales autorisant l'habitation et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'autoriser les constructions sur des lots situés dans une zone rurale où la classe d'usage H-1, soit la classe unifamiliale, est autorisée lorsque les 10 lots ont été créés à partir du 25 juillet 2017 et qu'ils sont situés en bordure d'une voie de circulation. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de dépôt est fait par M. Pelletier. Il va commencer un peu avant vous, M. Martel. Aucun problème. L'avis de motion du règlement numéro RV 2-52-53, modifiant le règlement numéro 3500 afin d'amender l'article 191 et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'ajouter l'obligation pour le propriétaire d'un bâtiment de faire raccorder les branchements du bâtiment principal au branchement public, et ce, sans qu'il n'y ait de raccordement ou lien avec un branchement d'un bâtiment situé sur un autre terrain ou sur un autre lot, et que toute construction en rangée ait des branchements distincts. Je peux donner l'avis de motion? L'avis de motion donné par Mme Lassonde. 18.1.4, avis de motion du règlement numéro RV 20-52-55, modifiant le règlement numéro 3500 afin d'abroger les dispositions relatives au permis de stationnement pour plaisanciers au parc des voltigeurs et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'enlever l'obligation pour les plaisanciers qui utilisent la descente de bateaux du parc des voltigeurs d'obtenir un permis de stationnement. Le stationnement demeurera permis à proximité de la descente aux endroits prévus à cette fin. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Mme Cathy Vernier. 18.1.5, avis de motion du règlement numéro RV 20-52-56, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 1 de la rue Sylvan et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'autoriser, à certaines conditions, une fonderie fonctionnant à l'électricité au 1 de la rue Sylvan. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Martel. 18.1.6, avis de motion du règlement numéro RV 20-52-57, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 305 de la rue Cockburn et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'autoriser l'agrandissement du bâtiment situé au 305 de la rue Cockburn, et ce, en agrandissant la zone d'habitation concernée, en apportant des ajustements aux conditions des permis de lotissement et de construction, de même qu'aux normes d'implantation et de stationnement. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Martel. 18.1.7, avis de motion du règlement numéro RV 20-52-58, modifiant les annexes B, parcours, et C, horaires, du règlement numéro 1847 et ses amendements relatifs aux services de transport en commun et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet l'ajout des parcours 7 et 8 dans le secteur du parc industriel. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Hosque. 18.1.8, avis de motion du règlement numéro RV 20-52-59, modifiant le règlement numéro 4300 relatif aux permis et certificats et visant la zone d'habitation H0040.
Et dépôt du projet de règlement. Le règlement pour objet d'autoriser le lotissement et la construction d'un lot non adjacent à une voie de circulation pour un projet spécifique donnant sur la rue Cockburn. Allez-y, Mme Lassonde. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde après que M. Martel l'a cédé. 18.2, l'adoption de projet de règlement. Alors, on va tomber dans la première procédure d'adoption de ces avis de motion. 18.2.1, adoption de projet de règlement numéro RV 20-52-16 pour l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Propose Mme Lassonde. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier. 18.2.2, adoption du projet de règlement numéro RV 20-52-52 dans les zones rurales autorisant l'habitation unifamiliale. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Martel. 18.2.3, adoption du projet de règlement numéro RV 20-52-26 pour le 1 de la rue Sylvain. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Pelletier. 18.2.4, adoption du règlement numéro RV 20-52-57 au 305 de la rue Cockburn. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel et Mme Lassonde. 18.2.5, adoption du projet de règlement numéro RV 20-52-59 pour la zone d'habitation H0040. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde, M. Martel. 18.2.6, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC- visant à autoriser des ajustements réglementaires dans le cadre de l'agrandissement de 2 bâtiments accessoires afin d'améliorer les services à la clientèle du centre Normand-Léveillé au 950 du chemin Heming. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde et M. Pelletier. 18.2.7, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC- visant à autoriser un bâtiment de 4 logements au 231 et 233 de la rue Saint-Alphonse. Je propose. Je vais l'appuyer. Au 18.2.8, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC- visant à augmenter de 8 à 9 le nombre maximal de logements à l'intérieur d'une habitation multifamiliale projetée au 13-10 de la première allure. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier et Mme Lacoste. 18.3, adoption des seconds projets de règlement. Donc, on l'a déjà vu au moins une fois. Alors, 18.3.1, adoption du second projet de règlement numéro RV 20-52-46, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de diminuer la largeur minimale de la façade des bâtiments et d'apporter des ajustements en regard des exigences applicables à l'aménagement des aires de stationnement, aux entrées charretières et aux liens piétonniers tenant compte de l'implantation de plus d'un bâtiment sur un même terrain, et ce pour les immeubles situés au 1005 et 1015 et 1025 et 1035 du chemin du Golfe. Je le propose. Je l'appuie. Je l'appuie. M. Charret et M. Martin, puisque ça se passe chez eux. 18.3.2, adoption du second projet de règlement numéro RV 20-52-47, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'ajuster certaines normes reliées au pavillon jardin et au pavillon piscine pour l'ensemble des bâtiments résidentiels quant à la distance des lignes de terrain, à la longueur des murs et à l'aménagement d'un écran opaque. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier et Mme Lacoste. 18.3.3, adoption du second projet de règlement numéro RV 20-52-48, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser un centre multiservice pour animaux de compagnie, incluant un parc câlin intérieur. Je propose. Je l'appuie. M. Morales et Mme Lassonde. 18.4.4, adoption de projet de règlement, donc la fin de parcours pour ces projets. Adoption du projet de règlement numéro RV 20-52-43-1, modifiant le règlement de zonage numéro 4300, ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale composée de 12 logements et de 2 étages et demi sur une portion du terrain de la fabrique de la paroisse Saint-Séphore, adjacent au boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste et M. Pelletier. 18.4.2, adoption du règlement numéro RV 20-52-49, modifiant le règlement numéro 3500 afin d'amender l'article 232 concernant l'arrosage. Je le propose. M. Dauteuil et Je l'appuie. M. Charret. Adoption du règlement numéro RV 20-52-50, décrétant l'augmentation au fonds de roulement. Je le propose. Je l'appuie. Puis,
M. Charest et Mme Bellavance. C'est 18.44, adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser la mixité entre un usage industriel et un usage résidentiel à l'intérieur d'un bâtiment existant au 2160 de la route Caya. Je le propose. Je l'appuie. Alors, on vient de terminer les points à l'ordre du jour. Allons maintenant à l'information des membres du Conseil. Alors, au nom de mes collègues du Conseil municipal, au nom des employés municipaux, j'offre mes sincères condoléances à M. Yves Beaurivage, directeur du service incendie, et à Mme Marie-France Bergeron, capitaine, analyste et gestion du risque au service de sécurité incendie et sécurité civile de la ville de Drummondville, et à toute leur famille à l'occasion du décès de M. Carl Beaurivage, respectivement le frère et le beau-frère de M. Beaurivage et de Mme Bergeron. Nos sympathies vont aussi à Mme Ginette Chagnon, préposée à l'administration au service des finances à la ville de Drummondville, et à toute sa famille à l'occasion du décès de sa mère, Mme Jeanne Doyon, et à toute la famille de Mme Estelle Lemire-Demers à l'occasion de son décès. Mme Lemire-Demers fut conseillère municipale à la ville de Drummondville de 1995 à 1999. Madame Lecosse, vous allez nous parler de la fermeture de bureaux à l'occasion du journée férié qui s'en vient. Effectivement, Monsieur le maire, le 7 septembre prochain, à l'occasion de la Fête du travail, tous les bureaux municipaux seront fermés pour un repos grandement mérité. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous rappeler, ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais ce samedi, c'est la visite de la ville pour les nouvelles personnes résidentes. Alors, les services concernés ont préparé quelque chose qui tient compte des mesures de distanciation, qui tient compte de la pandémie. C'est une activité qui est toujours extrêmement appréciée par les nouveaux résidents de Drummondville. Alors, on leur fait une petite tournée des principaux bâtiments, un peu des services qui sont disponibles. Et normalement, on les recevait ici à dîner. Là, je ne sais pas si ça va encore avoir lieu. Alors, vous êtes des nouveaux résidents, vous êtes inscrits, on a hâte de vous voir. Vous n'étiez pas inscrits, bien, faites connaître votre intention d'y être une autre année, éventuellement. C'est possible. C'est une façon pour nous de vous souhaiter la bienvenue ici, de vous dire qu'on est heureux de vous compter parmi nos concitoyens et concitoyennes. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. Alors, des gens de la salle et peut-être des gens de l'extérieur. Alors, j'appellerai d'abord en avant M. Jean-Luc Lafrenière. Je vous demanderai aussi de vous identifier et de vous dire où vous demeurez. Bonjour, Jean-Luc Lafrenière sur la rue Léger. J'ai aussi une résidence sur la rue Cartier. Le problème que j'ai vu depuis 2 ans au coin de la rue Cartier, La Fontaine, la ville a planté des piquets pour ralentir le trafic. Et ça bloque la circulation carrément. Le monde ralentit beaucoup parce qu'ils veulent s'enfiler entre les 2 piquets. Mm-hmm. Mais quand on arrive de la rue Cartier pour s'engager sur la rue La Fontaine, ça passe pas. L'année passée, j'ai brisé mon trailer en 2 occasions. Et en plusieurs occasions, j'ai vu des piquets arrachés. Okay. Ça passe pas. Et ce qui m'a fait sortir de mes gonds il n'y a pas longtemps, c'est une ambulance qui est allée s'engager là-dedans, en pleine sirène. Et quand je l'ai vu reculer 2-3 fois pour essayer de s'engager, puis à un moment donné, cette année, il a passé par-dessus. OK. Alors, l'ambulance est dans le bon sens de la circulation, là, quand elle voulait s'engager? Oui, il s'engageait de la rue Cartier, à partir de la rue Sélanise. Il arrivait de la rue Sélanise, de la rue Cartier, puis il est rentré sur la rue La Fontaine. Bien, mais merci de nous le signaler. On va demander aux gens des travaux publics de faire les vérifications. De Sercom. Oui. Il me dit qu'il y a plusieurs autres endroits dans la ville que c'est ça. Puis que ça... Il en a fait part, mais il n'y a pas eu de réaction. Okay. Vous avez contacté qui? Je n'ai pas compris, je disais. Chez Dessercom, la compagnie Blanche. Blanche, OK. Il m'a dit qu'il y avait d'autres places en ville que là. Okay. Bien, on va confier le dossier au comité de circulation avec M. Pelletier, M. Crevier, qui est le niveau administratif, pour qu'il puisse regarder ça comme il faut. Merci de nous l'avoir signalé. Okay. M. Jean-François Dansereau. Bonjour, M. Dansereau. Bon, M. Grondin. Je demeure sur la rue Boisselier, dans le secteur Saint-Charles. Oui. Les gros rebuts sont supposés d'être ramassés le 15 juillet. Mm-hmm. OK? Le lundi, le 20 juillet, c'est toujours pas ramassé. Est-ce que vous trouvez ça normal, M. le maire, que des bols de toilette, des matelas traînent sur le bord de la rue, puis c'est toujours pas ramassé 6 jours après, en plein mois de juillet? Je vais vous répondre que j'ai fait le commentaire au directeur général en disant qu'il faudrait revoir la façon dont on procède parce que les gens, dans le fond, mettent ça autour du 1er juillet quand ils déménagent.
Ça reste j'ai eu des plaintes moi-même dans mon quartier, j'ai pris en photo, je suis allé voir. Alors, autour des gros rebuts, dans la période de déménagement, c'est des problèmes. La réponse qu'on nous sert parfois, et je sais qu'elle est vraie, c'est que quand il y en a beaucoup, la période à partir de laquelle on doit le faire, ils ne peuvent pas tout faire dans la même journée, surtout quand il y en a beaucoup. Je comprends que ce n'est pas une excuse pour laisser un tas de... Rendu là, c'est un tas de détritus durant des jours et des jours dans un milieu, surtout que s'ils sont là après le 15, comme je viens de le dire, ils sont sûrement là bien avant le 15 aussi. Alors, c'est un dossier qu'on a demandé à la direction générale de traiter pour nous arriver avec d'autres façons de faire qui pourraient faire en sorte qu'il y ait de la pression chez les locataires. C'est difficile parce qu'ils partent bien souvent, c'est pas où ils s'en vont, mais peut-être même chez les propriétaires pour voir comment on pourrait régler cette situation-là qui peut durer jusqu'à 3 semaines. Là. Est-ce que vous avez des statistiques, des délais? Parce que moi, ça fait 3 ans ici, là, puis je vous le dis, là, c'est jamais ramassé dans les 24 heures. Là. Ben, jamais ramassé dans les 24 heures. Pas qu'au mois de juillet, là. C'est que en hiver. Normalement, comme je vous disais... Est-ce que vous avez des statistiques sur les délais? Je ne sais pas. On va se renseigner si on en a. On va vous les faire connaître, M. Dansereau. Peut-être qu'il manque des camions. Je ne sais pas si vos contrats, comment ils sont rédigés, là. Bien, c'est certain que c'est pas bête la journée même. Comme je dis, en partant, il y en a la journée même, il y en a tellement que des fois, ils sont en retard d'ailleurs. Alors, c'est pour ça. Comme c'est pas une excuse, c'est une explication. Hein, je veux bien comprendre. Et on va traiter la question parce que ça devient de plus en plus intolérable. En fait, depuis 3 ans, ça l'a augmenté. Oui. Il y a une espèce de tout aller à la poubelle qui ne fonctionne pas. C'est pas pour rien qu'il y a en ce moment au service de l'environnement, il y a une campagne de promotion, de recyclage des gros encombrants dans lequel on va associer aussi peut-être la ressourcerie transition. Alors, il y a tout un travail à faire de dire aux gens, vous pensez déménager. Moi, je ne blâme pas les citoyens. Là. Les citoyens ont mis ça le mardi, il y en a qui ont mis ça le lundi. Là. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours 5, 6 jours, une semaine de retard. Oui. Je ne sais pas si la Ville, le directeur général, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui voient les délais. Je ne sais pas si vos contrats sont mal rédigés, mais c'est pas normal que ça prenne 5-6 jours. On a des bols de toilettes qui traînent remplis le mois de juillet pendant 6 jours. Les bacs, on doit les ramasser, les citoyens. Après une journée, il faut les mettre ça sur le bord des chemins. Puis la Ville, ça prend l'éternité. Je peux vous garantir une chose. C'est que la Ville, on va les checker. Si on en a des normes, on va travailler à le faire plus. Mais quand vous dites que ce pas les citoyens, là, je vais juste m'excuser. Quand quelqu'un met ça, quand il déménage le 1er juillet... Je ne parle pas de ceux. C'est pas celui-là que je parle. Je parle du délai. Oui, mais moi, je vous dis qu'ils sont là depuis 2 semaines avant le délai de 15 jours. Dans mon quartier, j'en ai vu, puis je les ai signalés. C'est à compter du 1er juillet, même la veille, il y avait des montagnes de sofas, et ça allait être ramassé plus tard. Alors, il y a quelque chose à retravailler. Oui, c'est très, très clair sur ça. Parce que moi, je vous le dis, moi, je viens de la Rive-Sud. Vous aimez ça faire des comparables, souvent, là? Je peux vous dire, informez-vous à la mairesse à Sainte-Julie, Mme Roy. Oui, on la connaît, puis on l'aime beaucoup. La connaissez? Demandez-y combien de temps ça prend pour ramasser les gros... 24 heures. Demandez au maire juste à côté, le maire d'Anfous, le maire Martel à Boucherville. Dans les 24, maximum 48 heures, tous les rebuts sont ramassés. On vous prend le mot, M. Dansereau. On connaît bien Mme Roy, on va lui poser la question. Je ne sais pas si vous maintenez des statistiques, là. Mais on va se renseigner, on va vous donner les chiffres la prochaine fois, promis. Puis, une autre chose aussi, quand j'ai appelé, ils m'ont dit on est débordé, on ne sait pas quand est-ce que ça va être ramassé. J'ai appelé le lundi. Finalement, ils sont venus lundi après-midi. Bon, tant mieux. Ben oui. Peut-être mon appel, ça a fait effet. Ben, moi, je pense que oui. Peut-être. Quand vous parlez ici, ça a toujours un effet, M. Dansereau. Mais la seule chose, monsieur le maire, c'est que j'ai demandé au cabinet de votre cabinet à vous de me rappeler. Puis ils ne m'ont jamais rappelé. Ça m'a déçu un petit peu. Mais ça, on était peut-être en vacances, là-dedans. Mais on va faire le suivi de ça aussi. On va demander à la même personne qui va appeler Mme Roy. Merci beaucoup, M. Dansereau. Une chose, pour la COVID, monsieur, il y a eu un... Il y a John aussi qui veut vous répondre, là, si vous permettez, ce sujet-là, peut-être. Bien, c'est juste en complément, M. Gondin, c'est simplement dire que le contrat qui régit cette collecte-là vient à échéance au début de 2022, donc à peu près dans 1 an et demi. Donc, la Ville va retomber bientôt en processus de révision des contrats. Fait que c'est un bon moment pour s'organiser d'une façon ou d'une autre. Là. Mais je veux aussi transmettre le message que inviter les gens à réduire à la source leur consommation, parce que c'est ça qui est à la source des montagnes de déchets qu'on voit parfois sur le bord du chemin. Donc, c'est important aussi peut-être d'être conscientisé à ça. Là. Mais c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous avez des statistiques, le nombre de tonnes que vous ramassez, est-ce que c'est en augmentation? Ou... Ah oui, ça, par exemple, le nombre de tonnes, ça, on peut avoir les renseignements. On va vous les donner. Les statistiques-là, vous voulez savoir? On peut sûrement le donner. On comprend le nombre de tonnages, là. On peut vous en parler. Moi, je vous donne le problème. J'espère qu'à un moment donné, ça va se régler. Et on souhaite... En 2022, dans le prochain contrat, et peut-être avoir un meilleur contrat avec cette compagnie-là. Je ne sais pas c'est laquelle. Là.
Je ne me rappelle pas par cœur. Monsieur le maire, en terminant, oui. Côté positif, oui. il y a eu une note dans le journal de la Tribune Libre, un citoyen de Hall nous a appelé dans le temps de la COVID. Son père demeure à Drummondville. Oui, c'est une madame. Oui, c'est une madame qui m'a appelé, oui. Ouais. Mais moi, je vous félicite, M. le maire, d'avoir pris le temps de l'aider. Il y avait un problème de télévision. Elle était en confinement. Là. Pour son père à lui qui était seul, oui. Oui. C'est un beau geste de votre part. Merci beaucoup. Merci, M. Dansereau. M. Guy Jutras. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, les conseillers. Moi, je viens pour les lumières de circulation. Puis, je vois qu'il y a beaucoup de chars qui passent. Quand les lumières sont en fonction, puis que le monde traverse pareil. Puis là, moi, j'aurais pensé de faire comme partir un nouveau comité. Puis, avec les citoyens, ça fait là, il faut faire une nouvelle approche de la sécurité routière. Okay. Là, je vois qu'il y a trop de. J'ai fait me faire frapper, là. Les lignes jaunes à terre, là, puis le monde, ça passe, puis ça ne regarde pas. Là, ouais. Puis, il y a un gros travail qui se fait, qui va se faire en sensibilisation dans le cadre de la mobilité durable sur la sécurité des piétons, sur le respect des passages à niveau pour les piétons. Je ne sais pas si c'est M. Pelletier, M. Husk ou d'autres, M. Martel, qui souhaiterait traiter ça, pourrait rajouter des éléments là-dessus. Là. En fait, c'est ça. Dans ce cas-là, on est rendu dans le comportement des gens. Donc, il faut faire de la sensibilisation. Mon point de vue personnel, la Ville va augmenter la sensibilisation pour les gens, pour tous les déplacements de toutes sortes, la sécurité. Faire un comité aussi, peut-être qu'un comité avec les citoyens, là, pour essayer d'approcher le plus possible de... En fait, conscientiser le monde le plus possible. Oui, c'est ça. Mais ce que j'ai le goût de vous suggérer, c'est que si une intersection en particulier que vous pensez... Peut-être nous en faire part. C'est pas qu'une, je pense que c'est toutes les lumières, de piétons. C'est ça. Même les lignes jaunes là, où il y a les piétons. C'est partout dans le Drummond. C'est ça. Bien, on lance un appel aux gens de faire attention, de respecter le code de sécurité routière, ça c'est sûr. Mais aussi, la Ville va faire plus de sensibilisation. Je vous invite aussi à contacter la Sûreté du Québec s'il y a une intersection en particulier que vous voyez. Ne pas hésiter, puis c'est à la Sûreté de faire de la surveillance, faire la répression lorsqu'il y a un comportement qui déroge du Code de sécurité routière. Là. OK. Merci beaucoup. On note la suggestion, M. Jutras, puis je vais peut-être vous dire, ça me permet de redire que la semaine dernière, on a inauguré à Saint-Charles, dans l'ancienne piste du BMX, toute une infrastructure qui va permettre d'éduquer les enfants au respect des règles de circulation. Alors, comment se comporter en vélo, à pied, comment se comporter avec les automobiles et vice-versa. Alors, c'est un bel endroit où les gens pourront apprendre. Puis, on le sait, si on arrive à bien expliquer aux enfants comment le faire, des fois, c'est eux qui vont rappeler aux parents d'être courtois, de s'attacher, de respecter les stops, les lumières, de laisser passer les piétons. Et en ce moment, on est en période aussi de conscientisation. Et ça va d'ailleurs répondre à une question qui va venir plus tard sur les virages sur les feux à droite qui sont maintenant interdits. C'est entre autres une question de sécurité de piétons et de sécurité de vélo. Encore, on a d'autres nouvelles, mais si ça avance, là, on va avoir d'autres nouvelles. Monsieur, il y a M. Charest qui veut ajouter quelque chose? Peut-être juste rajouter, monsieur, que aussi, je préside, moi, le comité de sécurité publique de la MRC de Drummond. Et il y a un comité, justement, qui a été formé avec la Sûreté du Québec concernant les cyclistes et les piétons. Donc, toutes les mesures de sécurité. M. Haas, de toute façon, aussi fait partie de ce comité-là. Et puis, donc, on devrait accoucher prochainement de recommandations. Et fait que ça va sûrement contribuer là, à résoudre la problématique que vous soulevez. OK. Encore, j'ai pas hâte de voir si ça va changer ou pas. Là, Mais on va répandre le message de sensibilisation, de courtoisie à avoir tout le monde. Oui. Il y a aussi un projet qu'on a vu au Conseil. Il y a plusieurs intersections où il va y avoir des feux, des feux avec des panneaux solaires. Ouais. Puis les gens vont pouvoir activer des lumières pour traverser des traverses piétonnaires sécurisées dans les prochaines années. Il y a c'est au comité infrastructure, je crois qu'on a vu ça avec le déploiement de ces systèmes-là sur différentes traverses à Drummondville. Donc, les piétons vont pouvoir traverser de façon protégée complètement à certaines traverses. OK.
Puis après ça, mais là, c'est la frêle du grill. Oui, la grille du frêne. Oui, la grille du frêne, qu'il y a plein de... Encore, tu veux checker les arbres partout. 80 des arbres sont quasiment tous finis. Là, mais s'il arrive une tempête, une tornade, en tout cas, la ville va y passer. Oui, nos services sont en train de couper ces arbres-là parce qu'il y en a qui ne sont pas récupérables. Il y en a qu'on peut peut-être étirer la vie par des traitements, mais ils ont commencé à couper dans des parcs sur la place publique et partout où ils en coupent, si ma mémoire est bonne, on en replante 2. Il me semble que c'est ce qu'on fait quand on coupe un frêne, on en replante 2. C'est en cours. Notre service d'arboriculture le fait justement pour éviter... D'ailleurs, je suis allé moi-même, les citoyens m'avaient appelé pour dire, écoutez, l'arbre est mort, là. Qu'est-ce qui va arriver s'ils vendent beaucoup? Bien, il était cédulé pour être coupé là, par les services de nos arboriculteurs à ceux qui ont ces contrats-là. Là. Alors, on est très sensible à ça, parce que malheureusement, ces beaux arbres-là n'ont pas de chance de survie. Puis je rappelle aux citoyens qui ont des frênes chez eux qu'il y a des façons de couper, puis il y a des façons de disposer du bois pour éviter encore de partager, pas partager, mais... ça que plus Propager. Propager, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Plus qu'ils sont là, plus ça se propage. Oui, parce que la grille du frein, c'est quasiment contagieux. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est le viaduc proche du Maxi. Oui. Le viaduc, là, il est à risque, là. Moi, je l'ai inspecté, là, puis c'est tout... Le bâtiment, la chose, là, il est tout craqué. Là, puis, les barres tout rongées. Là, OK, fait que vous êtes inquiet de l'infrastructure du pont, comme tel. Oui. L'intérieur, il y a des grosses choses de fer qui dépassent. Bon, ça aussi, on note la question, puis on va demander aux gens des travaux publics de nous dire ce qu'il y en est. Je ne suis pas sûr, par ailleurs, qu'il nous appartient. Hein. Je ne pense pas que ce pont-là nous appartient. National. Je pense que c'est le CN. C'est le CN. Mais on va demander à nos gens d'aller voir, puis si effectivement, on pense que les travaux, on va le signaler au CN, puis eux, normalement, s'ils font déjà des check-ups, ils vont nous le dire. Ou sinon, un train, puis une cas passé, puis je ne sais pas, peut-être dans 2 ans, mais ça font que c'est des chars. J'ai été pas mal. On en prend bonne note aussi. Ah, OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jutra. M. Yves Pinette. Bonsoir. Moi, j'aimerais déposer une pétition pour les habitants de la rue Bonneville, parce que je demeure sur la rue Bonneville, pour des modifications à l'infrastructure de la rue Bonneville, telles que l'ajout d'égouts pluviaux. Parce que quand il pleut, il y a beaucoup de lacs d'eau. Rajout de bonne fontaine, parce que quand on veut s'assurer, puis qu'ils nous demandent la bonne fontaine la plus proche, c'est où? Elle se trouve sur le boulevard Saint-Joseph, en face de la rue Bonneville. Ceux qui demeurent au fond de la rue Bonneville, c'est un peu loin. Puis refaire la chaussée, oui, on refait du patchage là, cet été. C'est sûr que ça aide, mais ça n'enlève pas tous les trous qu'il peut y avoir aussi dans la rue. Puis aussi, moi, quand il y a beaucoup des grosses pluies, ma cour se transforme comme une rivière, là, parce qu'il n'y a pas d'égouts pluviaux proches, puis toute l'eau s'en vient. J'ai fait une demande aux travaux publics. Puis j'ai pas eu de réponse de rien. J'ai envoyé un courriel. Je vais vérifier l'information. Je ne sais pas si M. Joron ou M. Adam, vous avez peut-être... Depuis quand est-ce que la rue a été rétrocédée à la ville? Parce que c'était une rue privée avant. Oui, c'est ça. C'était une rue privée. Oui. Je sais pas. Je pense que ça fait pas longtemps. Parce que quand j'ai téléphoné, j'ai demandé à la personne qui m'a répondu si c'était encore Bonneville qui s'en occupait ou si c'était la ville. Fait qu'elle m'a répondu... C'est les travaux publics. C'est ça. Moi j'ai appris ce soir que quand la question m'est venue tantôt, j'ai répondu à la personne, et c'est une rue privée. Puis je dis vérifie, là. Puis là, on m'a dit non. Maintenant, elle a été... Alors, on l'a repris dans notre giron, là, je ne sais pas quand. Puis on savait déjà. Puis je suis d'ailleurs étonné qu'on l'ait repris parce qu'on sait qu'il y a des travaux à mettre. Là, le paysage que vous décrivez, on le connaît tous, là. Mais je suis sûr que M. Martin a pris bonne note de ça aussi, qu'il va faire le suivi. On va revenir de ce qu'il y en est. Parce que j'ai fait le tour de la rue pour 96. Déposer la pétition à M. Adam, qui est là, le directeur général. Puis on va s'assurer on va tous la voir. Puis on va voir comment on peut donner réponse. Juste pour vous renseigner aussi, je vais en envoyer une copie par courriel à M. Bonneville, comme de quoi que les gens de la rue Bonneville, on aimerait savoir une rue qui a un peu plus d'allure
chantier de construction. Fait qu'un gros merci. On en prend bonne note. Merci beaucoup, Monsieur Pinette. Monsieur Michel Gagné. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagné. Mon questionnement était concernant le virage à droite sur les feux rouges. Oui. Je voudrais savoir de quelle façon vous avez procédé pour déterminer si une telle lumière a besoin d'un virage à droite, un tel ne peut pas. Parce que vous en avez fait 21, je crois, dernièrement. Oui, c'est une première phase. On veut y aller progressivement. Première phase. Première phase. On veut y aller progressivement, voir comment les gens le vivent. Monsieur Husk peut peut-être donner quelques explications, puis vous dire que comme on veut voir comment les gens le vivent, déjà, là, par exemple, chez nous, au coin de Saint-Pierre-Cormier, il y a des aménagements qui vont être apportés pour que ça circule mieux. Alors, déjà, nous, s'il y a des problèmes. Alors, Monsieur Husk? En fait, la base de la réflexion, c'est que la Ville souhaite promouvoir les déplacements, tous les modes de transport, à pied, à vélo notamment. Il faut rendre ça plus sécuritaire pour les gens. Ce qui se produit, c'est quand les gens tournent sur le virage à droite automatiquement et qu'il y a une piste cyclable ou un achalandage de piétons, ça devient dangereux. Donc, les critères, c'est une piste cyclable, un achalandage d'un site qui est connu comme étant accidentogène, qu'on sait qu'il y a un historique d'accident, et surtout des voies cyclables où ce que sont à contresens. Souvent, c'est bidirectionnel. Donc là, c'est dangereux parce que les gens à vélo arrivent dans un sens que les gens en voiture ne s'attendent pas à les voir venir. Donc, en gros, c'est ça, là. Ce ne serait pas plus simple à ce moment-là de l'interdire partout dans la ville. Hein? Parce que là, à un moment donné, certains vont l'être, certains ne le seront pas. On s'en vient avec des pistes cyclables un peu partout, de plus en plus. Donc, on est peut-être mieux de regarder du côté d'annuler complètement la permission de tourner à droite. Votre question est très, très légitime. On va voir comment les gens vont se comporter cet été. Je pense qu'il y a une question aussi de s'habituer à ça. Je vais peut-être illustrer par quelque chose que j'ai vécu moi-même. La première journée, quand l'intersection au coin de chez nous est arrivée, la pancarte d'intersection virant à droite, moi-même, j'étais un petit peu étonné. Je n'étais pas prévu, mais moi, j'étais chanceux, je m'en allais à gauche. Alors, j'ai attendu. Il est arrivé à côté de moi une petite voiture avec deux personnes dedans. J'ai vu qu'ils ont arrêté. Je les voyais qui regardaient en haut. Ils se sont regardés. Ils ont dit, j'ai-tu bien vu? Ils ont regardé en haut. Là, ils étaient là. Ils ont entendu. 10 secondes sont passées. C'était interdit. Ils l'avaient vu. Ils l'avaient noté par 2 fois. Il l'a passé. J'ai croisé les mêmes personnes pas longtemps par après. Puis là, ils l'ont respecté. Alors, on a un apprentissage à faire. Il y a l'apprentissage de pourquoi c'est là. C'est pas pour être une entrave à la circulation des automobiles. C'est pour promouvoir la sécurité des piétons et des cyclistes. C'est une juste cohabitation. On a dit au conseil municipal qu'on allait regarder les problèmes qui remontent. Comme tantôt, je vous disais, au coin de Saint-Pierre et Cormier, le petit bout de route est tellement pas grand que quand tu viens de la rue Notre-Dame, que tu tournes sur Saint-Pierre pour prendre Cormier, ça refoulait. Il y a des gens qui m'en ont parlé. Il y a des gens qui ont appelé directement au service. On me dit qu'on va trouver là une solution, peut-être configurer les feux de façon différente pour éviter ça. Mais on va suivre chacune des plaintes pour les intersections. Si vous en avez, faites-les connaître, s'il vous plaît. Ça va nous aider à, justement, à monitorer comment ça se passe. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est difficile pour un automobiliste de voir si un cycliste s'en vient à droite, alors que lui a besoin de tourner à droite. Des fois, c'est un peu délicat, mais moi, je regarderais carrément pour éliminer le tournage à droite, dans ce cas-là. Peut-être qu'on fera comme Montréal. On s'en va vers ça, puis surtout si on s'en va avec plusieurs pistes cyclables. On développe les pistes cyclables. Ouais. Mon deuxième point est concernant le ramassage des déchets et du compostage. Oui. Personnellement, mon bac à compost est au chemin depuis jeudi. Je reçois un message sur mon téléphone pour me dire c'est le temps de sortir ton bac. Je le sors, mais ça ne me dit pas quand est-ce que je le rentre, par exemple. Là. Non. Est-ce qu'on peut recevoir un message pour nous dire ils ne passeront pas cette semaine? Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que si votre bac n'est pas été ramassé, rendu à l'heure des passées normales, surtout rendu au soir, il ne faut pas hésiter d'appeler parce que... Vendredi soir, c'est assez difficile, M. Grondin, d'appeler. Non, ben oui, il faut rappeler le lendemain, comme de raison. Samedi? Maudite bonne question, M. Gagné. Vous avez eu le tour de nous mettre... On est rendu à lundi. On est rendu à lundi, il faut appeler peut-être. Mais pour l'avoir vécu moi-même, quand on appelle, il va arriver qu'ils vont se rendre compte même par GPS, des endroits qui ont été oubliés, puis ils vont revenir.
Ou la Ville peut envoyer quelqu'un venir le chercher, puis là, on avise la compagnie. Cette façon de bonne pratique là, de s'assurer qu'on dise, qu'on fasse remonter ce qu'il y en est, c'est extrêmement important. Là. Puis pour l'avoir vécu moi-même, là, dans notre quartier, des fois, il y a des façons de tourner les rues. Ils vont en oublier quelques-unes pour X raisons. Puis on est capable de savoir où il y a la levée ou pas levée. Là. Alors, OK. Donc, c'est aux travaux publics qu'il faut appeler. Oui, il faut appeler aux travaux publics. D'accord. Et bientôt, on aura un guichet unique où, en appelant là, vous pourrez faire tous vos commentaires puis ils vont se dispatcher à bonne place. Bonne personne. Mon dernier questionnement était concernant l'item 7.11, concernant votre demande concernant les mouches noires. Oui. Est-ce que vous avez tenu compte des bassins de rétention dans votre demande? Parce qu'avant ça, c'était juste le bord des rivières qui était tenu. On a de plus en plus de bassins de rétention. J'ai demandé l'automne dernier ou durant l'été à ce qu'on en tienne compte, parce qu'on a de plus en plus de bassins de rétention qui restent de l'eau dedans. Ce sont des eaux stagnantes, c'est tout. Et voilà. Alors, j'aimerais apporter à votre attention peut-être de l'inclure dans votre demande. Bien, on le note. Souvent que les services vont le noter, puis les gens qui se chargent plus de l'environnement ont aussi noté ça. C'est un bon point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gagné. M. André Brisson, maintenant. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Il y a tous vos conseillers. Moi, je viens ici, je demeure sur la rue Paris. Oui. Et puis, j'ai appelé pour avoir un dos down, si vous voulez, au début de la rue Paris. Oui. C'est le bordel. Devant le parc, là? Devant le parc. Ouais. Première affaire de tout, dans le parc, je ne sais pas, moi, ça fait 3 fois que les autos... les enfants ont été obligés de revirer de bord en courant parce qu'il y a une auto qui va y frapper. Oui. Deuxièmement, il y a beaucoup d'enfants ou de grandes personnes qui traversent avec les animaux pour s'en aller au parc. C'est encore la même affaire. Fait que si on pouvait avoir un dos down en face du 12-10 et puis 12-80 Paris, ça serait que je pense que ce serait l'idéal. Deuxièmement, ceux qui s'en viennent du parc puis qui vont arrêter au Salut Cormier, je me demande tout le temps s'ils vont être capables d'arrêter. Ça va vite, monsieur, ça se peut pas. Oui. Puis j'ai appelé la secrétaire de M. Beaulieu. Oui. Et puis elle me dit, appelle la police. La police, elle vient. Elle se stationne au coin de Cormier puis Paris. Le gars, il arrête sa rue Paris, puis il traverse la rue Cormier. Ou la police. Là, il n'y a pas de problème. Mais sacrifice, c'est terrible. Quand la police n'est pas là, ben non, il me faut marquer le flasheur sur le toit. Il n'y a pas personne de sacrifice qui passe. Fait que j'aimerais ça si il y a quelqu'un qui pourrait s'en occuper, qui peut venir vérifier. Je suis au courant de la problématique. Ça va me faire plaisir de la représenter au comité qui s'occupe de la circulation. C'est un problème très réel dans le parc qu'il y a là. Je le connais, j'ai présenté. J'ai pas réussi, j'avoue, pas réussi à faire gagner mon point encore, mais ça me fait plaisir de garder votre feuille ce soir puis de la représenter aux gens qui s'en occupent. Vous savez, M. le maire, excusez, hein? Si je regarde dans d'autres rues, ils mettent des doigts down pour ralentir le trafic pour les maisons privées. Oui. Mais là, il y a un terrain pour les enfants, puis il n'y a rien. Mais je vais le remettre sur la pile des dossiers à traiter. Il y en a d'ailleurs déjà un plus loin, un dos down, pour aider les gens à traverser dans l'autre parc. Oui. Vous avez tout à fait raison de laisser entendre que la logique, ce serait qu'il y en ait un dans ce parc-là aussi. Parce qu'en plus, c'est dans une courbe. Et les gens dans une courbe, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont tendance un petit peu à accélérer. Et à l'époque où il y avait eu un bollard qui avait été installé juste au début du parc, ça avait aidé à ralentir un peu le trafic parce que ça faisait une impression de réduire. Oui. Malheureusement, le bollard est disparu. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à minute, il se dépêche à traverser la rue Cormier, puis
Là, ça passe. Alors, M. Buisson, je garde votre feuille très précieusement. Je vous remercie beaucoup. Et je vais faire suivre le dossier. Merci. Merci. Il y a des questions qui nous sont parvenues par Internet. Alors, M. Villeneuve nous fait part de la question de Mme Hull. Oui, M. le maire, une question qui a été laissée dans la boîte vocale aujourd'hui même à 11h44. Donc, est-ce que la Ville de Drummondville a prévu quelque chose pour les personnes de 70 ans et plus, compte tenu du fait qu'on ne peut pas se servir de tous les services que vous avez offerts, puisque nous devons demeurer confinés sur recommandation de la santé publique? C'est une excellente question, Mme Bernier. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou je m'essaye? Bien, en fait, on sait qu'au niveau de la Ville, on est présentement dans à revoir, si on veut, la politique des aînés. Mm-hmm. Donc, c'est assurément un des sujets qui va être discuté pendant nos consultations publiques, si on veut, donc nos groupes de discussion. On veut avoir des gens, justement, du troisième âge qui vont pouvoir nous donner de l'information sur comment ils vivent et comment ils ont vécu cette pandémie-là. Donc, oui, c'est des échos qu'on a et pour lesquels on va effectivement prendre bonne note des commentaires qui vont nous arriver comme ceux-là. Mme Hull, la question elle nous préoccupe, donc, alors on en prend bonne note. Il y a M. Moreau, je crois, un peu dans la même idée. Oui, cette fois-ci, une question qui a été déposée dans la boîte vocale à 11h59 aujourd'hui même, donc en rapport avec le projet de Maison des aînés annoncé par le gouvernement du Québec. Est-ce que Drummondville va pouvoir avoir une Maison des aînés et est-ce que les dirigeants municipaux pourraient faire un suivi auprès du même gouvernement pour s'assurer que Drummondville ait bel et bien une Maison des aînés? Alors, je pense au scoop que des uns pourraient avoir, là. En fait, la Maison des aînés est déjà annoncée à Drummondville parce que le ministre Lamontagne en fait un de ses projets fétiches et l'annonce a été faite il y a quelques mois que Drummondville aura sa Maison des aînés. La question, c'est où sera-t-elle? Alors, je peux vous confirmer qu'en ce moment, les choses se travaillent pour décider de où sera la Maison des aînés. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en ce moment, il y a des offres qui sont faites, d'achats qui sont faites, dont on est au courant. Et j'ai très hâte de pouvoir vous dire, M. Lamontagne encore plus, M. Schneeberger aussi sûrement, vous dire où atterrira la Maison des aînés à Drummondville. Mais le nombre de places qu'on aura, ça c'est déjà annoncé, on peut considérer que c'est canné. Il reste à la concrétiser. Puis si vous me voyez sourire, c'est parce que j'ai plein de belles nouvelles que je ne peux pas vous dire. Alors, oui, on aura une Maison des aînés, puis on est content qu'on en ait une. Ça fait déjà 3 ans que le CIUS nous en parlait, que c'est un projet de nouvelle forme de CHSLD. On sait que la Maison des aînés, c'est pas tout à fait ça, là, mais on a des beaux besoins et on a des gros besoins et des beaux projets en santé qui pourraient descendre sur la table au cours des prochains mois et des prochaines années, qui vont bien sûr demander aussi une mobilisation de la population pour dire qu'on en a vraiment besoin. Maison des aînés est un de ceux-là. Il y en aura d'autres aussi qui vont venir. Je peux vous garantir qu'on est content que le CIUS, Mauricie Centre du Québec, travaille sur le dossier. Et content de voir que les gens du Centre du Québec et les gens de Drummondville sont à l'affût de faire connaître les besoins qu'on a en soins de santé. Et Mme Bellavance, qui est chargée du dossier de la santé à Drummondville, on en parle encore aujourd'hui. On veut faire une petite rencontre pour se mettre à jour sur comment les choses se passent. Et M. Moreau, pour vous connaître un peu, je sais que vous ne lâcherez pas le morceau. C'est déjà pour nous une sécurité que vous soyez intéressé à ce dossier-là. On sait que vous allez le suivre, vous allez nous poser des questions encore. Alors, oui, nous aurons notre Maison des aînés. M. Lamontagne a déjà annoncé. Il nous reste à savoir où et quand. Normalement, mais ça aussi, c'est déjà annoncé, la construction de la Maison des aînés devrait s'entamer avant la fin de 2022. C'est un peu ça qui se passe partout. Et comme il dit, restez syntonisés à même heure, même poste dans une couple de semaines. Peut-être qu'on aura d'autres bonnes nouvelles. Alors, je pense que ça fait le tour des questions que nous avons reçues de l'assistance et par courriel et par téléphone s'il y en avait eu. Alors, gênez-vous pas, la prochaine rencontre du conseil municipal sera le 14 septembre. Vous pourrez nous en faire part. Mais, vous savez, avant de partir, j'aimerais vous faire part de quelques petites choses, vous me permettrez. D'abord, je voudrais vous inviter à prendre une part active au processus électoral que nous vivons. Alors, le processus a été déclenché le 21 août dernier en démarrant l'appel des candidatures. Il y a aujourd'hui, le gouvernement a rendu disponible
le protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID lors de la tenue de toute élection municipale, c'est déjà pas un titre rassurant. On fait face, on va faire face, on le sait déjà, à des difficultés et on a besoin de l'aide de la population. On a une difficulté de recrutement. C'est plus de 300 personnes, et avec ce qu'on apprend là, peut-être beaucoup plus de monde qu'il faudra recruter pour assurer qu'on a dans tous les endroits où on va avoir des bureaux de votation, avoir assez de monde pour bien y répondre, pour avoir la sécurité. On devra gérer les rassemblements, on devra gérer les files d'attente qui devront pas dépasser avec les gens à l'intérieur des bâtiments 250 personnes. Alors, je vous invite à vous faire connaître vos préoccupations par rapport à l'organisation de l'élection, mais surtout à faire connaître aux candidats vos préoccupations, vos désirs, vos besoins. Une période électorale, ça sert surtout pas juste à mettre quelqu'un sur le siège. Une période électorale, ça sert à faire des débats de société. Et si le gouvernement a décidé de nous lancer une période électorale, il faudra qu'il y ait des débats de société. Il faudra qu'il y ait des gens qui nous proposent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, que vous parliez, que vous disiez qu'est-ce qui vous semble important. Et cette invitation, je la lance autant aux gens de 70 ans et plus qu'aux gens de 20 ans et moins. Vous êtes tous des citoyens de Drummondville, ayant droit de vote ou non, en bas de 18 ans, mais vous avez des aspirations et les candidats ont à répondre à vos aspirations pour qu'on débatte ensemble de où on met nos priorités, quelles sont nos orientations. Les événements de la période électorale pourraient faire en sorte que j'occupe le siège de maire par intérim pour la dernière fois. Alors, j'aimerais faire quelques merci, si vous permettez. J'aimerais d'abord remercier nos députés pour le rôle qu'ils ont joué durant la pandémie en lien avec la Ville. Tout au long de la pandémie, qui est loin d'être terminée par ailleurs, M. Lamontagne, député de Johnson et ministre de l'Agriculture, je pense entre autres à toutes les démarches qu'il a faites pour nous aider à réaliser le programme de prêt aux PME et au commerce qu'on appelait le FIP. Je pense aussi à M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc et leader parlementaire adjoint. Ils ont été les deux à notre écoute et sont toujours montrés disponibles. Et je sais par la bande que M. Schneeberger a été assez instrumental dans le fait qu'on ait pu régler le problème de la rivière qui venait pas... Il manquait d'eau, mais il y avait aussi des façons de faire qui ont permis de ramener le niveau d'eau à un niveau un peu plus normal. Alors, je ne doute pas que, comme ils ont été à notre écoute et toujours prêts à nous répondre, je ne doute pas que si vous aviez des questions ou des commentaires à leur transmettre encore, ils se montreront à l'écoute des citoyens de Drummondville dans la quête de leurs besoins et de leurs inquiétudes. Je remercie aussi Martin Champeau, député de Drummond à la Chambre des communes, pour sa présence et son soutien et son activité, entre autres sur la question de l'Internet, qui est un sujet qu'on a beaucoup parlé au début du comité de soutien à l'économie locale. Mes remerciements vont aussi aux diverses instances de développement économique, d'abord à la SDED, qui a été financièrement très impactée par la fermeture du Centre Expo, ce qui a obligé un repli des activités. Mais les équipes sont maintenant en place et tout à l'œuvre pour accompagner la reprise. Merci aux travailleurs de nos industries, des entreprises de commerce et de services, du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. La pandémie vous a grandement affecté. Nous sommes solidaires de vos défis et n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et de vos suggestions. Nous ne pourrons ni répondre à tout le monde, ni plaire à tous, mais nous voulons entendre vos voix pour chercher ensemble les solutions d'avenir pour leur bien commun. Pas seulement pour votre entreprise, mais pour le bien commun de tout le monde. Et ce soir, la preuve que les commerçants ont dit, bien, parce que ça profite plus à certains, c'est correct, mais on va arrêter au 13 septembre. Ce dialogue-là est constructif. Je remercie aussi le CIUS de nous avoir tenus au courant des informations qu'on demandait, même si c'était un peu difficile au début. Je veux féliciter tous les membres du personnel des diverses composantes du CIUS, les services sociaux, le personnel administratif, le personnel du soutien et bien sûr nos anges gardiens qui étaient et qui seront encore sur la première ligne de front pour dépister, soigner, accompagner la population de Drummondville. Je remercie tout le réseau des groupes communautaires qui font aussi partie des anges gardiens qui ont accompagné la population et ceux en situation de précarité. Nos personnes plus âgées ont fortement été touchées et insécurisées par la pandémie. Certaines se sont vues imposer un retrait de la société par protection et d'autres sont encore très craintives, car on sait que le virus peut particulièrement être virulent chez les gens âgés de 70 ans et plus. Je peux vous assurer que vous êtes une préoccupation constante de nos services municipaux et le Conseil
et du Conseil et que la reprise des activités de la mise à jour de la politique MADA saura le traduire, comme disait Mme Bernier tantôt. Moi, je suis membre du conseil municipal depuis 15 ans. Mais le rôle que j'ai assumé au cours des 7 derniers mois m'a permis de voir encore plus toute l'ampleur de l'organisation, le professionnalisme et le dévouement de son personnel. Ces hommes et ces femmes, ils ont fait preuve d'agilité, d'imagination et de résilience. Vous avoir côtoyé a été un moment fort pour moi et un privilège. Mes remerciements vont aussi aux membres du Conseil qui ont su répondre présents à tout le branle-bas de combat qu'a provoqué la pandémie. Nos habitudes de rencontre ont été chamboulées, mais le travail des comités s'est continué. Le sérieux du suivi des dossiers et de la réalisation de nos orientations s'est poursuivi pendant que chacun accomplissait ses responsabilités et le suivi des dossiers de son district. Merci de la confiance que vous m'avez témoignée et de votre collaboration. Au cours des 7 derniers mois, j'ai travaillé de très près avec le directeur général de la Ville. Je salue le travail de Francis Adam, toujours disponible et qui ne compte pas ses heures, mais surtout dont les heures de travail comptent. Souvent le premier, souvent le dernier à partir. Je sais qu'il sera à même d'accompagner le Conseil et la personne élue dans cette fin de mandat qui aura été tout sauf ordinaire. Je salue aussi le chef de cabinet Tristan Delaurier, qui a été un bon acolyte et la cheville ouvrière de plusieurs dossiers, de même que Nancy Leclerc, l'adjointe à la mairie, pour sa patience et ses bons conseils. À la population d'Ormonville, merci de votre confiance envers vos services municipaux, envers votre conseil. Encouragez-les. Faites connaître positivement vos demandes. Faites connaître positivement vos demandes. Critiquer, c'est si facile si je me fie aux médias sociaux. Mais engager une conversation utile, comme on l'a fait ce soir d'ailleurs à travers les questions qu'on a reçues, ça demande de la bienveillance de la part de toutes les parties. C'est la seule façon de faire avancer les choses, même si parfois, cela vous semble que ça avance un peu lentement. On va plus loin à plusieurs. Aux jeunes qui reprennent le chemin d'école, à leurs parents qui les accompagnent, parce que c'est ce qu'il y a le plus précieux dans la vie, aux personnes âgées qui se demandent si dans cette reprise des activités, ça se traduira encore par un éloignement de leur être cher pour des raisons de prudence. À chacun de vous, je souhaite de la confiance et du courage et de la solidarité. Prenez le temps de garder contact avec les gens que vous aimez. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Je termine en vous invitant à prendre part activement à la prochaine élection. Prenez le temps de vous informer sur les enjeux de cette campagne électorale qui sera à reprendre dans 1 an. Que cette campagne nous parle du Drummondville que nous voulons bâtir ensemble dans ce temps de pandémie et après. Un Drummondville pour tous où le souci du développement économique n'a d'égal que le souci du développement durable et du soutien à la qualité de vie des citoyens. Alexandre Cusson nous disait qu'une ville doit être créatrice de bonheur. Et pour ça, il faut prendre soin de vous, il faut prendre soin des autres, il faut prendre soin de notre monde. Je prendrai maintenant une proposition pour lever l'Assemblée et je vous souhaite bonne soirée. Si jamais dans la période électorale, je serai ici jusqu'à la fin octobre, je ne vous ferai pas le même discours. C'est déjà considéré comme fait. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. TV, fier de faire rayonner notre communauté.